Création de richesses par continent. L'Asie est souvent considérée comme le continent qui crée le plus d'argent, notamment en raison de la croissance économique rapide de pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'Amérique du Nord, avec les États-Unis et le Canada, est également un contributeur majeur à l'économie mondiale. En termes de PIB, les produits intérieurs bruts, les continents les plus importants sont Asie, la Chine, l'Inde, le Japon et d'autres économies émergentes contribuent énormément à la production économique mondiale. 2. Amérique du Nord. Les États-Unis ont l'une des plus grandes économies du monde, suivies par le Canada et le Mexique. Europe. L'Union européenne, avec des économies comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, représente une part importante du PIB mondial. 4. Amérique du Sud. Le Brésil et l'Argentine sont les principales économies de ce continent. 5. Afrique. Bien que le continent ait une croissance économique rapide, il contribue moins au PIB mondial par rapport aux autres continents. En termes de production de richesse, l'Asie et l'Amérique du Nord sont souvent en tête, suivies par l'Europe. Aspect de la création de richesse par continent. Pour approfondir la question de la création de richesse par continent, on peut considérer plusieurs aspects. 1. Produit intérieur brut, PIB. En 2023, l'Asie avait le PIB le plus élevé, principalement grâce à la Chine, l'Inde et le Japon. Les États-Unis dominent en Amérique du Nord, tandis que l'Europe est portée par des économies puissantes comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. 2. Croissance économique. Les taux de croissance économique varient, avec l'Asie souvent en tête en raison de la croissance rapide des économies émergentes comme la Chine et l'Inde. L'Afrique montre également des taux de croissance prometteurs, bien que partant d'une base plus faible. 3. Secteurs économiques dominants. Asie. Forte en manufacturing, technologie et exportation. Amérique du Nord, dominée par les services, la technologie et les industries créatives. Europe. Forte en services financiers, manufacturing de haute technologie et industries créatives. 4. Investissement et innovation. L'Asie et l'Amérique du Nord sont les leaders en termes d'investissement en recherche et développement, R&D, ainsi qu'en innovation technologique. L'Europe suit de près avec des investissements significatifs dans ces domaines. Marché financier. Les bourses d'Amérique du Nord, notamment Wall Street, et d'Asie, comme la bourse de Tokyo et la bourse de Shanghai, sont parmi les plus importantes et influentes du monde. En somme, l'Asie est souvent considérée comme le continent qui crée le plus de richesses en raison de sa combinaison de PIB élevé, de forte croissance économique et de leadership en innovation technologique. La création de richesses en Afrique. L'Afrique est un continent diversifié avec des économies variées et en développement. Voici quelques détails précis sur la création de richesses en Afrique. Produit intérieur brut. Le Nigeria est la plus grande économie d'Afrique, suivie par l'Afrique du Sud et l'Égypte. Le PIB combiné du continent est en croissance, bien que moins élevé que celui de l'Asie, de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Croissance économique. De nombreux pays africains ont affiché des taux de croissance impressionnants au cours de la dernière décennie. Par exemple, l'Éthiopie et le Rwanda ont souvent eu des taux de croissance annuels dépassant 7%. Ressources naturelles. L'Afrique est riche en ressources naturelles, y compris le pétrole, Nigeria, Angola, les minerais précieux, or en Afrique du Sud, cuivre en Zambie et les diamants, Botswana. Ces ressources sont une source majeure de revenus et d'investissements étrangers directs, IED. Agriculture. L'agriculture reste un secteur crucial pour de nombreux pays africains, employant une grande partie de la population. Les cultures principales incluent le cacao, Côte d'Ivoire, Ghana, le café, Éthiopie, et le thé, Kenya. 5. Secteur des services. Les services, y compris les télécommunications, les services financiers et le tourisme, deviennent de plus en plus importants. Le secteur technologique, en particulier, connaît une croissance rapide, avec des hubs technologiques émergents à Lagos, Nairobi et Cape Town. 6. Infrastructure et industrialisation. Les efforts pour améliorer les infrastructures, routes, électricité et Internet, sont en cours dans de nombreux pays, souvent soutenus par des investissements chinois. L'industrialisation est également un objectif clé, avec des zones économiques spéciales et des parcs industriels en développement. 7. Innovation et entrepreneuriat.
Il y a une montée en puissance des startups et de l'entrepreneuriat, surtout dans le secteur des technologies financières, FinTech. Des innovations comme le mobile banking, Express, M-Pesa au Kenya, ont révolutionné les services financiers en Afrique. 8. Organisations régionales. L'Union africaine et des organisations économiques régionales, comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEAO, et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, jouent un rôle dans la promotion de la croissance économique et de la coopération régionale. L'Afrique est sur une trajectoire de développement rapide, avec de nombreuses opportunités pour la croissance économique future. Cependant, des défis persistent, notamment en matière de gouvernance et d'infrastructures insuffisantes. L'Asie est souvent considérée comme le continent qui crée le plus de richesses. Cela est en grande partie dû à la croissance économique rapide de pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. En plus de ces grandes économies, d'autres pays émergents contribuent également de manière significative à la production économique mondiale. L'Amérique du Nord, avec les États-Unis et le Canada, joue également un rôle majeur dans l'économie mondiale. Les États-Unis, en particulier, ont l'une des plus grandes économies du monde. L'Europe, avec des économies fortes comme celles de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni, représente une part importante du PIB mondial. En Amérique du Sud, le Brésil et l'Argentine sont les principales économies du continent. En Afrique, bien que le continent connaisse une croissance économique rapide, sa contribution au PIB mondial est moindre comparée à celle des autres continents. Pour approfondir la question de la création de richesses, il est important de considérer divers aspects. Le PIB est l'indicateur le plus couramment utilisé pour mesurer la production économique totale d'un continent. En Asie, le PIB est élevé, principalement grâce à des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. En Amérique du Nord, les États-Unis dominent, tandis qu'en Europe, des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni jouent un rôle clé. Les taux de croissance économique varient d'un continent à l'autre. L'Asie est souvent en tête en raison de la croissance rapide de ses économies émergentes. L'Afrique montre également des taux de croissance prometteurs, bien que partant d'une base plus faible. Les secteurs économiques dominants diffèrent également. En Asie, l'industrie manufacturière, la technologie et les exportations sont prédominantes. En Amérique du Nord, ce sont les services, la technologie et les industries créatives. Et en Europe, les services financiers, la haute technologie et les industries créatives dominent. Les investissements en recherche et développement et l'innovation technologique sont des facteurs clés de la création de richesses. L'Asie et l'Amérique du Nord sont les leaders en termes d'investissement dans ces domaines, avec l'Europe qui suit de près. Les marchés financiers, comme Wall Street en Amérique du Nord et les bourses de Tokyo et de Shanghai en Asie, sont parmi les plus influents du monde. En Afrique, le Nigeria est la plus grande économie, suivie par l'Afrique du Sud et l'Égypte. Le PIB combiné du continent est en croissance. De nombreux pays africains affichent des taux de croissance impressionnants. L'Afrique est riche en ressources naturelles, telles que le pétrole, les minerais précieux et les diamants, qui sont des sources majeures de revenus et d'investissements étrangers. L'agriculture reste un secteur crucial, employant une grande partie de la population. Les cultures principales incluent le cacao, le café et le thé. Les services, tels que les télécommunications, les services financiers et le tourisme, deviennent de plus en plus importants en Afrique. Le secteur technologique connaît une croissance rapide, avec des hubs technologiques émergents dans des villes comme Lagos, Nairobi et Cape Town. Des efforts pour améliorer les infrastructures, souvent soutenus par des investissements étrangers, sont en cours dans de nombreux pays africains. L'industrialisation est également un objectif clé, avec des zones économiques spéciales et des parcs industriels en développement. L'innovation et l'entrepreneuriat sont en plein essor en Afrique, surtout dans le secteur des technologies financières. Des innovations comme le mobile banking ont révolutionné les services financiers. Les organisations régionales, telles que l'Union africaine et des communautés économiques, jouent un rôle dans la promotion de la croissance économique et de la coopération régionale.
Bien que l'Afrique soit sur une trajectoire de développement rapide, avec de nombreuses opportunités économiques, elle fait face à des défis importants en matière de gouvernance et d'infrastructure. En Asie, la transformation économique rapide a entraîné une urbanisation massive, avec des mégapoles comme Tokyo, Shanghai et Mumbai, qui attirent des millions de personnes en quête de meilleures opportunités. Cette urbanisation a stimulé la demande pour des infrastructures modernes, des logements et des services publics, ce qui a à son tour renforcé les économies locales. L'Asie est également un centre de production technologique mondial, abritant des géants de la technologie tels que Samsung, Huawei et Sony. Ces entreprises ne se contentent pas de dominer les marchés asiatiques, elles sont aussi des acteurs clés sur la scène mondiale. L'innovation technologique en Asie ne se limite pas aux grandes entreprises. Elle est également alimentée par un écosystème dynamique de start-up et de petites entreprises innovantes, particulièrement dans des pays comme la Corée du Sud, Singapour et la Chine. En Amérique du Nord, les États-Unis continuent d'être un leader mondial en matière de recherche et développement. Les universités et les institutions de recherche américaines attirent des talents du monde entier, contribuant à une culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat. La Silicon Valley en Californie est un exemple emblématique de ce dynamisme, étant le berceau de nombreuses entreprises technologiques influentes comme Apple, Google et Facebook. Le Canada, avec son économie diversifiée, joue également un rôle crucial en Amérique du Nord. Il est riche en ressources naturelles, notamment en pétrole, en gaz naturel et en minéraux, ce qui lui permet de maintenir une économie stable et en croissance. Le secteur des services, en particulier les services financiers et l'industrie technologique, est également en plein essor. En Europe, l'Union européenne facilite la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes entre les États membres, ce qui stimule le commerce et l'investissement. Les économies européennes bénéficient également de normes élevées en matière d'éducation et de santé, qui soutiennent une main-d'œuvre qualifiée et productive. Les politiques environnementales strictes de l'UE encouragent également les innovations dans les technologies vertes et les énergies renouvelables. L'Amérique du Sud, malgré des défis économiques et politiques, a un potentiel de croissance significatif. Le Brésil, avec sa vaste base de ressources naturelles et sa population importante, est un acteur clé. L'agriculture est un secteur puissant, avec des exportations de produits comme le soja, le café et la viande bovine qui contribuent de manière significative à l'économie. Les réformes économiques et les investissements dans les infrastructures pourraient améliorer la stabilité et la croissance dans la région. En Afrique, la jeunesse de la population est un atout majeur. Avec une population jeune et en croissance rapide, le continent a un potentiel énorme pour l'innovation et la croissance économique future. Les technologies mobiles ont transformé les services financiers, l'éducation et la santé, rendant ces services plus accessibles aux populations rurales et urbaines. Les investissements étrangers, notamment de la part de la Chine, ont également aidé à développer les infrastructures essentielles, telles que les routes, les chemins de fer et les ports. L'intégration régionale en Afrique progresse avec des initiatives comme la Zone de libre-échange continentale africaine, ZEL, qui vise à créer un marché unique pour les biens et les services sur le continent. Cette initiative devrait stimuler le commerce intra-africain et attirer davantage d'investissements. Malgré ces opportunités, l'Afrique fait face à des défis persistants, tels que la corruption, les conflits et l'instabilité politique, qui peuvent freiner la croissance économique. Cependant, avec des réformes continues et une gouvernance améliorée, le continent est bien positionné pour réaliser son potentiel économique dans les décennies à venir.